Alors, bonjour à tous et bon samedi, joyeux Halloween, les enfants. 31 octobre 2020, 11h54, heure du Québec. L'Halloween aura lieu cette année, en tout cas ici. Je ne sais pas dans votre coin ce que ce sera, mais ici, on a autorisé les enfants à passer l'Halloween ce soir. Donc, tant mieux. Pendant ce temps-là, il y aura une lune aussi, dont je vous avais parlé, une pleine lune bleue, très rare, qui arrive vraiment aux 30-40 ans seulement. Et ce soir, il semble avoir un ciel, ici en tout cas particulièrement bien dégagé, pour pouvoir l'observer. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que Juno a capturé les premiers sprites sur Jupiter. L'image de la NASA, on peut voir les premiers sprites jamais découverts sur Jupiter. Incroyable. Peut-être que le roi des planètes a décidé de se joindre à la fête d'Halloween cette année. Le vaisseau spatial Juno de la NASA a capturé pour la première fois ce qui semble être des sprites ou des elfes gambadant dans l'atmosphère de Jupiter. Les nouveaux résultats de Juno suggèrent que ces explosions électriques semblables à des éclairs se produisent dans la partie supérieure de l'atmosphère tumultueuse de Jupiter. C'est la première fois qu'ils sont observés sur une autre planète. Sur Terre, ces éclairs brillants sont causés par des orages avec des coups de foudre créant des vrilles rouges appelées des sprites ou des disques lumineux appelés des elfes aussi. On soupçonnait que ces événements lumineux transitoires pouvaient se produire sur Jupiter car il est bien connu pour avoir ses propres tempêtes d'éclairage, d'éclairs sur Jupiter, mais il n'avait jamais été repéré auparavant. L'été dernier, des chercheurs utilisant l'instrument spectrographe ultraviolet de Juno pour observer les aurores de Jupiter ont été surpris de capturer une bande étroite et brillante d'émissions ultraviolettes qui a disparu tout aussi rapidement. Comme d'habitude, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Donc, c'est vraiment fascinant. Mais qu'est-ce que c'est que ces sprites ou ces elfes? Ne durant que quelques millisecondes, les sprites sur Terre sont déclenchés par les charges de foudre des orages grondants environ 100 km plus bas et peuvent s'étendre sur 50 km de diamètre comme des méduses géantes du ciel rouge. Les elfes, nécessairement abréviation d'émission de lumière et de perturbations à très basse fréquence dues aux sources d'impulsion électromagnétique, apparaissent comme d'énormes disques plats et peuvent atteindre un incroyable 320 km de diamètre, mais ils sont encore une fois terminés en un éclair. En recherchant les données des 4 dernières années de la mission Juno, l'équipe a trouvé 11 événements brillants qu'ils soupçonnent être des TLE, ces fameux sprites ou des elfes, car ils ont été observés dans une région de Jupiter connue pour former le tonnerre et la foudre et n'ont duré que quelques millisecondes. Ils ont exclu la possibilité que ces événements ne soient que des méga-éclairs, car ils ont trouvé à 300 km au-dessus du nuage d'eau et où la foudre de Jupiter se forme habituellement. Les UVS ont également détecté des émissions élevées d'hydrogène dans les flashs lumineux. Sur Terre, les sprites et les elfes apparaissent d'une couleur rougeâtre en raison de leur interaction avec l'azote dans la haute atmosphère, a déclaré Giles. Mais sur Jupiter, la haute atmosphère se compose principalement d'hydrogène, donc il semblerait probablement qu'ils sont bleus ou roses. Trouver des sprites ou des elfes sur d'autres mondes, d'autres planètes, ne signifie pas seulement une fête d'Halloween à l'échelle galactique, c'est une étape vers la compréhension de l'activité électrique dans les atmosphères planétaires, nous dit Strange Sound. Vraiment intéressant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec une destination vraiment fascinante pour les amateurs d'OVNI. Apparemment, le Chili serait la Mecque pour les ufologues du monde entier. Je vous reviens avec ça.